les journalistes se sont fait un plaisir quand ils ont eu envie de critiquer LOL, de dire oui, mais c'est des jeunes, mais ils ont de l'argent, c'est nul, les jeunes, il faut parler de ceux qui vont mal et tout ça. Alors déjà, moi, je trouve qu'il y a suffisamment de morosité pour pas en rajouter, premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi, mais je comprends votre question et je vais répondre. La même chose, c'est le film, les gens ils parlent en anglais, c'est un film anglais, on se dit pas ça. On se le dit qu'en France, on va savoir pourquoi. Bon. Alors, j'ai ma petite idée, mais comme ça m'énerve un peu, c'est un peu ma manière à moi de dénoncer aussi ce côté-là, c'est-à-dire que, et pourquoi on ne parlerait pas aussi des gens, eux aussi ils ont des problèmes, eux aussi ils ont envie d'aimer, eux aussi ils ont des ados, et pour eux aussi c'est pas facile. Je parle des histoires intimes. Moi, ce qui m'intéresse dans les films, c'est de parler de l'intimité. L'intimité, ça concerne juste tout le monde. Ensuite, il y a une raison technique, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire un beau film, il faut que les appartements soient grands, parce qu'on est 45 à tourner dedans, et que quand on tourne dans des petits apparts, etc., c'est super compliqué. Moi, je fais des films qui se passent vachement en intérieur, vachement en appart. Donc, il faut que l'appart soit un peu grand. Et pour justifier ça, bah, ça ne peut pas être un tout petit, un petit studio, un petit... Bon. Ça, c'est un aspect technique. Et puis surtout, justement, cette histoire d'intimité, c'est un petit peu comme quand on est dans un labo de chimie et puis qu'on met un tube à essai, on l'enlève de son milieu naturel et on voit comment ça réagit. En fait, le fait que les gens aient pas de problème, on va dire, de boulot, bon, déjà ça change, mais par ailleurs, ça permet à l'histoire de rester concentrée sur l'intimité. C'est-à-dire que quand on est occupé à survivre, à trouver un boulot, à galérer, etc., ok, on a des problèmes de cœur et tout, mais on s'en fout, quoi. Enfin, ça va. D'abord, il faut bouffer, d'abord, il faut s'en sortir, d'abord, il faut... Voilà. Là, moi, je fais, ok, tout va bien. Qu'est-ce qui reste quand tout va bien? Ben, il y a des trucs qui vont pas bien quand même. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est là où ça fait mal, en dehors de la survie, quoi. Voilà. Parfois, les gens sont mariés pas à la bonne personne et puis ils rencontrent quelqu'un qui est la bonne personne et puis du coup, bah, tant mieux qu'ils soient rencontrés. Donc, on ne peut pas dire ça. Après, si les gens sont dans leur couple et qu'ils sont enfermés dans ce couple et qu'ils n'arrivent pas à en sortir, bah, tant pis, il ne fallait pas y aller. Bon, voilà, moi, c'est plus sûr d'aller avec des gens qui sont disponibles. Hein, mais ça, c'est pas moi qui le dis. Oui. Mais c'est souvent ça, hein. Je m'excuse, mais c'est un peu la réalité. Ah oui, hein. Et c'est aussi, et ça je m'en étais pas rendu compte, et bizarrement c'est mon monteur qui me l'a fait remarquer. En fait, à la fin, s'il n'y a pas les enfants, je suis pas sûre qu'il ne se serait pas passé quelque chose. Mais elle, c'est sa fille qui l'appelle, et lui tout à coup il pense à son fils. Et c'est ça qui les fait sortir de... Mais parce que quand on a des enfants, arriver à penser à soi et à son âme, c'est très compliqué. Parce que justement, avec les enfants, on est dans un truc un peu de survie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut leur donner à bouffer, il faut s'en occuper, il faut vérifier si les devoirs sont faits, voilà, nanana. Et du coup, bah, on ne pense plus à soi. Et c'est ça qui se passe avec les enfants. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à se préserver tout en préservant la cellule familiale et que l'une ne bouffe pas l'autre et vice-versa, quoi. Et c'est aussi, c'est vrai, un des problèmes sous-jacents du film, c'est comment faire pour rester vivant alors qu'il y a toute cette routine, c'est une PME, quoi, quand on a des enfants, c'est un truc...